Donc c'est la quatrième. Vas-y. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. سئل الشيخ رحمه الله سؤال الرابع أحسن الله إليكم مبارك فيكم. سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ كثر في الأوائل سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ كثرت في آونة الأخيرة الاشتغال بأشرطة وكتب الردود. كثر في آونة الأخيرة الاشتغال بأشرطة وكتب الردود مع إهمال لطلب العلم. وإذا قام أحد بالتوجيه الشباب وحثهم على طلب العلم يمكن أن يصنف من أتباع فلان وفلان. فما هو ضابط في ذلك؟ ويمكن يمكن أن يصنف أن يصنف من أتباع فلان أن يصنف من أتباع فلان أو فلان أو علان. فما هو ضابط في ذلك؟ وما توجيهكم فما هو الضابط في ذلك؟ وما توجيهكم في التعامل مع هؤلاء الشباب في هذه المسألة مع النصيحة عامة للشباب في طلب العلم؟ نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وما بعد. Donc on a la quatrième question, on pose la question au Cheikh Obeid. Ils disent ici qu'Allah soit bienfaisant envers vous, qu'Allah vous bénisse. Quelqu'un pose une question, il dit: ces temps-ci, ces derniers temps-là, il y a beaucoup de gens qui se préoccupent. Il y a beaucoup de gens qui se préoccupent des cassettes et des livres de réfutation, tout en négligeant la recherche de la science. Et si un des jeunes se lève pour les orienter, n'est-ce pas, et les encourager à la recherche de la science, il se peut qu'il soit classé parmi les suiveurs d'un tel ou d'un tel. Quel est donc le critère dans cette question, sur ce sujet? Et quelle est votre orientation? Comment on doit se comporter avec ces jeunes dans ce sujet-là? Ainsi qu'un conseil, n'est-ce pas, général pour les jeunes dans la recherche de la science. En un mot, on demande au Cheikh Obeid qu'il y a des gens, maintenant, ils se concentrent dans les roudoutes, donc les réfutations, et ils négligent la recherche de la science. Maintenant, si quelqu'un vient pour les orienter, pour leur dire qu'il faut vous concentrer à la recherche de la science, il se peut qu'il soit classé parmi les suiveurs d'un tel ou d'un tel. Donc, ils veulent savoir comment se comporter dans cette situation-là. Le cheikh dit: Naam. الجواب: قدمت لكم بارك الله فيكم ما ينبغي عن بعض ما جاء في هذا السؤال. ما يغني. قدمت لكم بارك الله فيكم ما يغني عن بعض ما جاء في هذا السؤال، وعرفتم ما نصيحتكم به من الكتب، وما حذرتكم منه، وعرفت لكم فيما قدمته لكم. وعرفتم. نعم. وعرفت. لا. وعرفتم. Il n'y a pas shidda. Mais la suite là, ma nasahtukum bihi. Le deuxième aussi. Non, le premier. وعرفتم ما نصحتكم به من الكتب. الجواب: قدمت لكم بارك الله فيكم ما يغني عن بعض ما جاء في هذا السؤال، وعرفتم ما نصحتكم به من الكتب، وما حذرتكم منه، وعرفت لكم فيما قدمته لكم حد علم الشرع. نعم. Donc le cheikh dit ici la réponse. Il dit: je vous ai déjà expliqué ce qui vous dispense
de certaines choses qui sont mentionnées dans cette question-là. Et vous avez déjà pris connaissance de ce que je vous ai donné comme conseil au sujet des livres. On avait déjà vu les livres que le cheikh avait conseillés. Il dit, et ce, n'est-ce pas, ce contre quoi je vous ai mis en garde. Et ce contre quoi je vous ai mis en garde. Et il dit que je vous ai également expliqué, je vous ai fait connaître, n'est-ce pas, la limite, ou bien ce qu'est la science législative. نعم. والذي أزيده هنا أقول الردود باب من أبواب الدعوة فيها نشر للسنة والدفع للبدع والصيانة لأهل السنة من خطر المبتدعة. نعم. Donc le cheikh dit, j'ajoute donc ceci, les rudoud, donc les réfutations, il dit ça fait partie de la da'wa. Ça fait partie de quoi? De la da'wa. Donc la da'wa, ce n'est pas seulement enseigner aux gens comment on prie, comment on fait le jeûne, c'est aussi les rudoud. Parce que dans les rudoud, tu réfutes le faux, tu éclaircis la vérité, tu montres aux gens ce qui est juste. Donc ça fait partie de la da'wa aussi. Et les prophètes ont fait des rudoud. Quand les prophètes ont enseigné, n'est-ce pas, quand ils ont appelé leur peuple au tawhid, ils ont réfuté leur shubhat sur le shirk, n'est-ce pas? Ils ont réfuté ce qu'ils disaient. Ils leur montraient que non, ces statues-là, ces choses-là n'ont rien créé. Vous devez uniquement adorer Allah. Donc ils ont fait des rudoud. Et le rad n'est pas rad parce que on a appelé ça rad. Non, tu peux ne pas appeler ça rad, mais c'est un rad. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si on n'a pas dit rad, donc c'est pas un rad. Non. Tu peux faire un rad sans dire rad. Mais quand on écoute ça, on voit que tu es en train de faire un rad. C'est la même chose avec les mises en garde. Ce n'est pas parce que tu n'as pas écrit sur ta vidéo mise en garde ou bien sur ton audio que ce n'est pas une mise en garde. Si tu dis n'écoutez pas un tel, délaissez-le, c'est une mise en garde, même si tu n'as pas écrit mise en garde. Donc le cheikh dit ici, donc les prophètes ont fait des rudoud. Donc ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas dit, donc s'ils n'ont pas dit rudoud, donc on va dire non, ce n'était pas des rudoud, c'était des rudoud. Donc le cheikh dit, ça fait partie de la da'wa. On ne peut pas enlever les rudoud. Tant qu'il y a le batil, tant qu'il y a les bid'a, il faut forcément qu'il y ait des rudoud. Celui qui ne veut pas les rudoud de manière absolue, ce qu'il veut en réalité, c'est quoi? C'est la destruction de l'islam. Parce qu'il y a des shubhat, il y a le faux qui est propagé. Il faut défendre. Il y a les non-musulmans qui attaquent l'islam. Il faut faire des rudoud. Il y a des mubtadi'a qui attaquent l'islam, qui attaquent la sunna, qui attaquent les gens de la sunna. Il faut réfuter tout ça. Donc on ne peut pas être là pour dire non, il ne faut pas faire des rudoud, il ne faut pas faire des rudoud. Donc le cheikh dit, et ça fait partie de la propagation de la sunna. Donc dans les rudoud aussi, on propage la sunna, parce que tu vas réfuter le faux. Tu vas dire non, la sunna c'est comme ça. Les gens qui ont par exemple propagé qu'il faut fêter l'anniversaire du prophète, quand tu vas faire le rad, tu vas montrer ce qui est la sunna, ce que le prophète a fait, ce que ses compagnons ont fait. Donc dans le rad aussi, il y a une propagation de la sunna. Il dit, et on repousse la bid'a. On repousse quoi? La bid'a. Et il dit qu'il y a aussi une préservation des gens de la sunna contre le danger des innovateurs. Et ça c'est important. Les rudoud, les réfutations permettent de préserver les gens de la sunna. C'est comme une armure. Jaïd. Ça permet de préserver les gens. Naam. ولا أعرف عالما من أهل السنة فضلا عن الأئمة ينهى عن الردود أبدا لا ينهون عنها نهيا مطلقا بل ينهون نهيا مقيدا فإذا رأى العالم مقيدا بل ينهون نهيا مقيدا فإذا رأى العالم تلاميذته أو أهل بلده تركوا الفقه في العقيدة والعبادة والمعاملة وانصرفوا إلى الردود
فإنه يحذرهم ويقول لا تنشغلوا بالردود يعني لا تجعلوها شغلكم الشاغل. نعم. Le cheikh dit, je ne connais pas un savant parmi les savants de la sunna, encore moins parmi les imams, qui interdit les réfutations. Jaïd. Il dit, ils n'interdisent pas les réfutations de manière absolue. Mais, il dit, ils peuvent interdire cela, mais avec une restriction. Il dit, donc il explique maintenant, si le savant voit que ses élèves, ou bien les gens de son pays, ils ont délaissé la compréhension dans la aqidah, dans la croyance, dans l'adoration, donc la jurisprudence. Donc, ils ont délaissé ça, ok? Les sujets qui ont un rapport avec la vente, le commerce. Il dit, ils ont délaissé ça et ils se sont tournés vers les rudoud, vers les réfutations. Il dit alors, il va mettre en garde. Il va mettre en garde, donc il va les mettre en garde contre cela. Il dit, il leur dit donc, ne vous préoccupez pas des rudoud, c'est-à-dire, ne faites pas de cela votre préoccupation de base. Il y a des gens comme ça, c'est vrai. Ils n'étudient pas les ablutions, la prière, le tawhid, tout ça. Mais il est concentré seulement dans les rudoud. Un tel a réfuté un tel, un tel a réfuté un tel. Lui, c'est ça son problème en fait. Toujours dans ça. Comme on dit chez nous, toujours dans le Congo, ça. Donc, un tel, qu'est-ce qu'un tel a dit sur un tel? Un tel, il a parlé sur un tel. Un tel cher qui a dit comme ça. Mais quand tu regardes les masaïl, il est nul. Les ablutions, la prière, tout ça là, il n'y a pas le ilm. Mais si tu poses la question, tel cher a critiqué un tel, il est champion là-bas. Il connaît, il va te dire, oui, ça s'est passé comme ça, le cher tel a dit, kaza. Ça, ce n'est pas bien. Parce que tu es seulement là, c'est vrai que dans les rudoud aussi, on apprend à la science. Mais toute la science, tu ne vas pas voir ça dans les rudoud. Il y a des choses, tu dois t'asseoir, tu prends le bic, la feuille, tu apprends. Donc, le cheikh ici nous fait comprendre que si le savant voit, c'est pourquoi il y a des gens comme ça. Lorsque tu vas dire, venez, on va faire cours, tawhid, les ablutions, tout ça là, ils ne sont pas motivés. Mais si tu dis, demain je veux faire un rad à un tel là, tu vois, ils sont là, présents. Pourquoi? Parce que c'est ça en fait, c'est ce qui intéresse. C'est pourquoi même sur internet là, si tu fais une mise en garde, tu mets mise en garde comme tel, tu vas voir le nombre de vues. Et si tu fais un dars, on va te l'expliquer, Kitab Tawhid, tu vois le nombre de vues vraiment. Les gens sont plus intéressés par ça. Donc, l'étudiant en sciences, il doit faire quoi? Il doit jumeler. Donc le cheikh dit, si le savant voit que ses élèves, ou bien les gens de son pays, ils ont délaissé l'apprentissage de la croyance, les ibadat et tout ça, il se concentre maintenant sur les rudoud. Il va mettre en garde. Il va dire, délaissez quoi? Ne vous préoccupez pas des rudoud. Jaïd. Non, le cheikh dit, فهو يريد أمرين أعني هذا العلم السني هذا العالم السني وكذلك الإمام من باب الأولى. نعم من باب الأولى. Le cheikh dit quoi ici? Il dit, ce savant sunni là, quand il dit ça, quand il dit à ses élèves, ne vous préoccupez pas des rudoud, ou bien de laisser les rudoud, il dit ici quoi? Qu'il vise deux choses. Jaïd. Donc là, le cheikh nous parle du savant qui est sunni qui a dit cette parole-là. Parce que comme on va voir, le savant qui est sunni, s'il dit à ses élèves de laisser les rudoud, on ne va pas comprendre ça comme un innovateur qu'on sait qu'il est contre les rudoud et il dit aux gens de laisser les rudoud. Jaïd, le savant qui est connu, lui-même il encourage les rudoud, lui-même il fait des rudoud. Mais s'il dit à ses élèves de laisser les rudoud là,
on doit comprendre quelque chose derrière. Jade, c'est ce que le cheikh veut expliquer ici. Le cheikh dit الأمر الأول التحصيل العلمي فأنت إذا نظرت في الأئمة الذين حذروا من البدع وأهلها وفندوا شبه المبطلين وفندوا شبه المبطلين. الأمر الأول التحصيل العلمي فأنت إذا نظرت في الأئمة الذين حذروا من البدع وأهلها وفندوا شبه المبطلين وصانوا هذا الدين عن تحريف الغالين والانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وجدتهم يتكلمون بعلم لا بعاطفة وكذلك من ورثهم من أبنائهم وأحفادهم وإخوانهم على نفس النهج وذلك حرصا على تحقيق ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بل أخبر به فقال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين هذا في الدين هذا مفهوم الحديث وهذا الصحيح. نعم. Donc le cheikh dit, le savant sunni, quand il dit à ses élèves, ne vous préoccupez pas des rouloud, le cheikh dit, il vise deux choses. Il dit premièrement, l'acquisition de la science. Jade. Donc il leur dit ça pour qu'ils se concentrent sur l'apprentissage, l'acquisition de la science. Il dit, si tu regardes les imams qui ont mis en garde contre les bid'a, contre les innovations, et les gens de l'innovation, et qui ont anéanti, annulé, réfuté les ambiguïtés des gens du faux, et qui ont protégé cette religion-là, ok, donc qui ont été une des causes, et ainsi que ceux-là qui ont, n'est-ce pas, réfuté la falsification des exagérateurs, Jade, et la falsification des gens du faux et des imposteurs, et les fausses interprétations des ignorants, tu vas trouver qu'ils parlaient avec science. Donc, les savants qui se sont mis à faire des roudoud, le cheikh dit, si tu regardes, tu vas voir que ce sont des savants, ils parlent avec science, et non avec les sentiments. Donc, ce n'est pas par les sentiments. Il y a certains comme ça. Dans son rad, ce n'est pas ilmi. Il prend les gens par les sentiments. Par exemple, tu vas voir aujourd'hui les gens qui, par exemple les khawarij, tu vas trouver certains parmi eux, quand ils vont faire des rouloud, ils vont prendre les gens par les sentiments. Comment vous pouvez dire ça, hein? Les hukam là, c'est des pervers, c'est des injustes, ils ne jugent pas avec la loi d'Allah. Et puis vous venez, vous dites que machin, vous ne défendez pas le tawhid. Donc ils vont parler comme ça, et celui qui ne connaît pas, il va dire, ah mais ils sont en train de défendre le tawhid. Vous êtes là, vous dites non, il ne faut pas comme ça, pourquoi vous critiquez les hukam, tout ça. Donc eux, ils vont prendre les gens par les sentiments. Il n'y a pas le ilm. Malheureusement, ça influence beaucoup des gens. Beaucoup des gens aujourd'hui, ils sont plus touchés par les sentiments que par le ilm. Deux réfutations sont là. L'un a fait une réfutation scientifique, il apporte des preuves, Allah a dit, le prophète a dit, les salafs ont dit comme ça. L'autre, il est venu seulement parler par les émotions. Mais comme il a parlé, ça, il a attiré les gens par la question des émotions, les gens disent, ah non, je sais qu'il dit, c'est bien. Or non, on ne doit pas se laisser tromper par cela. Le salafi, il suit le dalil, ce n'est pas les sentiments. Tu ne peux pas venir aujourd'hui parce que toi, tu veux montrer que non, c'est toi qui es juste, c'est toi qui ordonne le bien. Donc tout ce que tu vas dire, on va dire que c'est ça la vérité. Non. Si tu es dans le faux, tu es dans le faux. Même si tu dis non, mais comment il est injuste, il a fait comme ça, comme ça. On dit ici, là, tu n'as pas le droit, de faire cela. C'est comme quelqu'un qui va venir, quelqu'un a volé. On est dans un pays de koufr. Le président n'est pas musulman. On n'applique pas, n'est-ce pas, les peines prescrites. Quelqu'un vient, il dit, tous ceux qui ont volé, là, on coupe leurs mains. Maintenant, des étudiants viennent pour dire, non, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas ici décider comme ça de couper les mains des voleurs. Déjà, il y a des conditions. En plus de ça,
Ce n'est pas à vous de faire ça. Ça, c'est le gouverneur qui fait ça. Maintenant, ils vont sortir là pour parler, pour dire, ah, comment vous pouvez dire ça? Donc, vous encouragez le vol. Les gens sont en train de voler dans le pays, etc., etc. Donc, lui, là, on ne va pas regarder ça. C'est-à-dire, même si c'est vrai, il est en train de blâmer ce qui est mauvais, ce qui est injuste, mais ce n'est pas à cause de ça qu'on va laisser le haqq. Donc, on ne va pas regarder ses sentiments ici, bien le fait que ce qu'il est en train de dire ici, n'est-ce pas, il est en train de défendre, ou bien en train de blâmer l'injustice. Donc, le cheikh dit, si tu regardes donc ces savants-là, qui ont fait les rouloud, ils avaient quoi? Ils le faisaient avec la science. Il dit de même, ceux qui ont hérité de ces savants-là parmi leurs enfants et les petits-fils et leurs frères, tous sont sur le même manhaj. Ils refutent avec science. Tu as dit ça, c'est faux, car Allah a dit comme ça. Le prophète a dit comme ça. Bien les salafs ont dit ceci. Ce n'est pas de venir prendre les gens par les sentiments. Il dit, le cheikh dit, ceci car ils avaient le souci de faire quoi? De concrétiser ce que le prophète a dit. Il dit, le prophète a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et les gens de science ont dit, celui à qui Allah ne veut pas du bien, il ne lui donne pas la compréhension de la religion. Il dit, c'est ce qu'on comprend du hadith et c'est sahih. Donc quand le prophète dit, Man yuridillahu bihi khayran, celui à qui Allah veut du bien, yufaqihu fi din, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Ça veut dire que si Allah ne t'a pas facilité, si Allah ne te donne pas la bonne compréhension, ça veut dire qu'Allah ne te veut pas quoi? Du bien. Naam. والأمر الثاني أن يأخذوا من الردود بقدر بحيث لا تشغل. نعم. بقدر. الأمر الثاني أن يأخذوا من الردود بقدر بحيث لا تشغلهم عن العلم. لا تشغلهم عن العلم. فأنتم تعلمون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم ومن أخذه به أخذ بحظ وافر. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Le cheikh dit deuxièmement, donc le savant salafi, le savant sunni qui dit à ses élèves, ne vous préoccupez pas des rouloud, le cheikh a dit, il vise deux choses. Premièrement, le fait qu'il se concentre dans l'apprentissage, l'acquisition de la science. Deuxièmement, le cheikh dit qu'ils prennent des rouloud, n'est-ce pas, une proportion, ce qui suffit, n'est-ce pas, ou bien qu'ils ne mettent pas ça comme leur priorité. Il dit de telle sorte que cela va les empêcher en fait d'apprendre, ou bien ça fera en sorte qu'ils délaissent l'apprentissage. Le cheikh dit, vous savez que les prophètes, n'est-ce pas, n'ont pas hérité le dinar ni le dirham. Ok? Ils ont hérité quoi? Il dit, ils ont hérité de la science, le ilm. Il dit donc, celui qui prend cela, il aura pris une part importante. Il dit, ça c'est le conseil de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. وعلى هذا فإن من يتناول الردود يطالعونه أصنافا ويطالفونها أصناف صنف عنده القدرة على الجمع بينها وبين المسائل العلم فهذا لا يرد بل يؤيد ويبارك له صنيعه ويشد أزره ويبارك له صنيعه ويشد أزره ما دام عنده قدرة على تحصيل المسائل العلمية دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها
دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها فهذا لا يجوز أن يثنى ما دام أنه لا يهمل جانب التحصيل العلمي. Non. Le cheikh dit donc, ceux-là qui font les roudoud, n'est-ce pas, et qui regardent les roudoud, n'est-ce pas, qui lisent, qui, n'est-ce pas, prennent connaissance de cela, sont en catégorie. Le cheikh dit, une catégorie, ils ont la capacité de faire le jam', ok, de regrouper entre les questions scientifiques et quoi, et puis les roudoud. Donc ils apprennent la science, le tawhid, les ablutions, la prière, etc. En même temps aussi font les roudoud. Ou bien ils s'occupent aussi des roudoud. Le cheikh dit, ceux-là, on ne va pas les réfuter. Au contraire, il dit, il faut les encourager, il faut les aider. Et, n'est-ce pas, ils seront quoi, bénis dans ce qu'ils font. Il dit, du moment où ils ont la capacité, n'est-ce pas, d'acquérir la science, les masaïl, les questions scientifiques, qu'elles soient petites, n'est-ce pas, ou grandes, ou bien des questions subtiles. Il dit, celui-là, on ne doit pas le blâmer en fait. Du moment où il ne néglige pas l'acquisition scientifique ou bien l'acquisition de la science. Donc on a le cas de celui-là, il apprend vraiment, il connaît les masaïl, tout ça, il étudie. Mais il est aussi dans les roudoud. Le cheikh dit, celui-là, on ne doit pas le blâmer. Du moment où il ne néglige pas quoi? Les masaïl, n'est-ce pas? Il ne néglige pas la science. La deuxième catégorie. الصنف الثاني من لا هم له في تحصيل المسائل العلمية بل مطالعته ما يجري في الساحة وفلان قال فهذا الذي يشدد عليه لا من باب أنه ركب بدع ولكن من باب مصلحته هو ويقال أنت أهملت أمرا أكبر من هذا. Non. Le cheikh dit, ça c'est la première catégorie. Donc première catégorie, ce sont ceux-là qui ont le ilm, ils étudient, ils font le jam, les roudoud et puis les masaïl, ils apprennent. Il a dit ceux-là, on ne doit pas les blâmer. Du moment où ils n'ont pas négligé la recherche de la science. Il dit, deuxième catégorie, c'est ceux-là qui n'ont pas, n'est-ce pas, le souci de l'acquisition des masaïl. Donc, étudier les masaïl, apprendre tout ça là, ce n'est pas leur problème. Ce qui les intéresse, c'est quoi? Ils sont plus préoccupés par ce qui se passe, n'est-ce pas, sur la scène. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, par-ci, par-là. Il dit, un tel a dit, ce que je disais là. Il y a des gens, ils sont seulement dans qil wa qal. Donc, le cheikh dit, il y a des gens comme ça. Étudier un livre, Kitab Tawhid, Usul Thalatha, on est en train d'étudier Al-Aqidatul Wasitiyya, lui, c'est pas son problème. Mais il est seulement là sur Internet, en train de faire quoi? De dire un tel a dit, Foulan a dit, un tel a dit. C'est les redoutes son problème, les critiques sur les gens. Le cheikh dit, celui-là, on doit être dur envers lui. Il dit, celui-là, on doit être dur envers lui. Le cheikh dit, ce n'est pas qu'il a commis une bid'a, qu'il a commis une innovation. Donc ici, ça ne veut pas dire que, comme lui ici, il est dans les qil wa qal sur Internet, au lieu d'étudier, ça ne veut pas dire qu'il a fait une bid'a. Il dit, mais on va être dur envers lui, c'est pour son intérêt à lui-même. Donc on va le blâmer que non, il faut te concentrer dans l'étude de la science. Il dit, on va lui dire, tu as négligé une chose qui est plus grande. Parce que les rouloutes, là, si tu restes là sur les rouloutes, alors que tu n'apprends pas les bases de ta religion, qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Tu ne sais pas prier. Imagine-toi quelqu'un, il connaît ce qui se passe entre les machères, là, il est vraiment au courant. Tel a dit, tel cheikh a dit, tel a critiqué, tel comme ça. Maintenant, quand tu arrives à la mosquée pour prier avec lui, tu vois qu'il ne sait pas prier. Et c'est ça, c'est normal, ça. Vous voyez? Donc, le cheikh dit, on va lui dire, tu as négligé ce qui est plus grand. Non.
فإذا ذهب العلماء الذين دفع الله بهم البدع وأهلها وكانوا جبالا من يرثهم إذا لم يكن لدينا علم هل يرثهم الجهال يا أبنائي. الشيخ dit من يرثهم إذا لم يكن لدينا علم. فإذا ذهب العلماء الذين دفع الله بهم البدع وأهلها وكانوا جبالا. شو؟ فإذا ذهب العلماء نعم فإذا ذهب العلماء فإذا ذهب العلماء هل يرثهم الجهال يا أبنائي. الذين دفع الله بهم البدع وأهلها. نعم. وكانوا جبالا. نعم. من يرثهم إذا لم يكن لدينا علم هل يرثهم الجهال يا أبنائي. هل يصلح الجهال هل يصلح بعدهم هل يصلح الجهال بعدهم لرئاسة الناس وقيادة الناس وهداية الناس أبدا. هؤلاء يضلون ويضلون. فمن هذه الناحية يشدد على أخينا هذا ويقال له اتق الله أنت جعلت وقتك كله. فيقال له اتق الله أنت جعلت وقتك كله وجله في هذه الردود وكان يكفيك أن تعلم بأن الإمام فلان والعالم فلان رد على فلان من الناس وكشف عن حاله وهتك ستره لما هو راكب إياه من البدع وضلال يكفيك هذا. نعم. Le cheikh dit si les savants partent, ok, ceux-là qui refutent les innovations et les gens d'innovation, parce que comme c'est dans le hadith. Professeur qui n'aime pas. Hein? Professeur. Ah, ok, vas-y. Donc, ici, là, il dit quoi? Le cheikh dit si les savants partent, parce que comme c'est venu dans le hadith, il y a un moment où il n'y aura plus de savants. Inna Allah la yaqbidu al-ilma min suduri al-ulama, innama yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri ilm fadallu wa adallu. Comme c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Abdullah ibn Amr. Le prophète a dit qu'Allah ne va pas enlever la science, n'est-ce pas, des gens comme ça, des poitrines des savants, mais il enlève la science en donnant la mort aux savants. Donc c'est quand les savants vont mourir ou bien quand les savants meurent, c'est comme ça que la science part. Donc le prophète dit jusqu'à ce qu'il ne restera plus des savants. Les gens vont prendre des ignorants, ils vont les mettre devant et ils vont leur poser des questions. Ils vont s'égarer et ils vont égarer les autres. Donc, les savants, en réalité, les savants sont comme des lanternes. Ils nous éclairent. Donc, si tous les savants meurent, les gens vont rester dans le djihad. Donc, le cheikh dit, si ces savants-là, qui réfutaient, n'est-ce pas, les innovations et les gens de l'innovation, et qui étaient des montagnes, donc des montagnes de science. Le cheikh dit, si ces savants-là meurent, qui va les hériter si on n'a pas de science? Donc si on n'a pas de ilm, qui va hériter ces savants-là? Il dit, est-ce les ignorants? Ce sont les ignorants qui vont hériter ces savants-là? Il dit, est-ce que les ignorants, n'est-ce pas, sont des gens fiables, n'est-ce pas, après eux pour
diriger les gens? Est-ce que les ignorants sont ceux-là qui doivent diriger les gens? Le cheikh dit, et guider les gens. Il dit non. Le cheikh dit quoi? Il dit non. Il dit ceux-là, donc les ignorants, ils s'égarent et ils vont égarer. Ils s'égarent, ils vont égarer. Le cheikh dit donc, dans ce côté-là, ou c'est dans ce sens-là, que nous allons être durs envers notre frère-là. Celui-là qui a négligé quoi? L'apprentissage pour se concentrer au rudoud. Il dit, on lui dira donc, crains Allah. Tu as fait de tout ton temps, n'est-ce pas, ou la grande partie de ton temps, tu mets ça dans les rudoud, dans les réfutations seulement. Alors qu'il te suffit de savoir que tel imam, n'est-ce pas, ou tel savant a réfuté, n'est-ce pas, un tel parmi les gens. Et il a dévoilé son cas. Par rapport à ce qu'il a eu à faire comme bid'a et comme égarement. Cela te suffit. Donc c'est-à-dire que le cheikh ici, il dit, il y a des situations où, ici là, on va dire à la personne, donc celui-là qui a négligé l'apprentissage, on va lui dire de craindre Allah, car il lui suffisait seulement de savoir que tel savant a déjà réfuté un tel. Si le savant a déjà réfuté, ça suffit. Parce que la réfutation, ça rentre dans ce qui est fard de kifaï. C'est une obligation collective. Si certains ont déjà réfuté, ça suffit. Tout le monde n'est pas obligé de réfuter. C'est pour cela, ce n'est pas une obligation, ou bien ceux-là qui imposent. Enfin, il y a eu déjà des réfutations qui ont été faites, des mises en garde, et ça suffit. Ils imposent aux autres de faire encore des rudoud. Non. Parce qu'on a déjà fait des mises en garde. On a déjà fait ce qui suffit. Khalas. La personne n'est plus obligée aussi de faire quoi? De parler. Et surtout que la personne n'a pas fait quoi? Elle ne sait pas quoi? Opposer. Mais il y a des cas aussi où, n'est-ce pas, le rad, ici là, ne suffit pas. Certains ont fait le rad, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Ici là, il faut que tu fasses quoi? Que tu aides tes frères. Tu n'as pas dit non, c'est fard de kifaï. Un groupe a déjà fait. Non, parce que là, ça ne suffit pas. Donc, comme ça ne suffit pas, ici là, on va te dire unsur akhaka. Il faut faire quoi? Il faut soutenir ton frère. Parce que si maintenant, on a fait un rad, celui à qui on a fait le rad là, il fait passer tes frères pour des mauvais, des méchants. Et il fait passer tes frères pour des gens qui sont injustes. Il est en train d'égarer les gens comme ça. Toi tu dis non, c'est fard de kifaï. Ils ont déjà parlé. Non. Ici là, il faut que tu parles. Si le fait que tu parles, si ça va faire quoi? Ça va faire changer les choses. Donc oui, c'est vrai que les rudoud ne rentrent pas dans les obligations individuelles. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé de réfuter un tel. S'il y a déjà des gens qui ont réfuté, ça suffit. Mais il y a des cas où il faut que telle ou telle personne parle. Parce que ça va avoir un impact. Et ce qui a été fait comme rudoud, ça ne suffit pas. Donc le cheikh dit ici qu'il te suffisait de savoir que tel savant a réfuté un tel. Ça suffit. Il a déjà réfuté, c'est bon. Oui, vas-y. وأنا أقول لكم أنا شخصيا والله ما أقرأ كل ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله. والله ما قرأت كل ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله وحفظ جميع علماء الإسلام والسنة وحفظ جميع علماء الإسلام والسنة وحفظ جميع علماء الإسلام والسنة بالإسلام والسنة في الحياة وبعد الممات ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله عن سيد قطب والله
ما قرأته كله أبدا ولكن فهمته قرأت بعضها ففهمت البقية ففهمت البقية لأن الشيخ ربيع عندي صاحب لأن الشيخ ربيعا عندي صاحب راية يرفع بها لواء السنة ويذب عنها وعن أهلها فما رفعها والله ولله الحمد في وجه محارب معاد للسنة إلا عادت هذه الراية منصورة معزورة إلا عادت هذه الراية منصورة مؤزرة قوية ما لانت ولا هانت وقد فضح بها ولله الحمد أهل البدع والضلال وأساطين أهل البدع والضلال وأساطين أهل البدع والضلال وقد فضح أهل البدع. نعم أهل البدع وقد فضح بها ولله الحمد أهل البدع والضلال وأساطين أهل البدع والضلال. نعم فكفاني أن الشيخ ربيع رد على فلان وأن الشيخ محمد بن عثيمين رد على فلان كفاني. نعم. Donc le cheikh dit ici, je vous dis, moi personnellement, par Allah, je n'ai pas lu tout ce que le cheikh Rabi a écrit. Je n'ai pas lu tout ce que le cheikh Rabi, qu'Allah le préserve, a écrit, n'est-ce pas? Et qu'Allah préserve tous les savants de l'islam et de la sunna. Il dit donc qu'il les préserve sur l'islam, la sunna, dans leur vie et après leur mort. Il dit, je n'ai pas lu tout ce que le cheikh Rabi a écrit sur Sayyid Qutb. Il dit, par Allah, je n'ai pas lu tout cela. Cependant, j'ai compris et j'ai lu certaines de ses réfutations et j'ai compris le reste. Donc le cheikh veut dire en fait qu'il n'a pas eu besoin de tout lire. Donc il a lu certaines réfutations et il a compris pour le reste. Il dit, car le cheikh Rabien, chez moi, c'est quelqu'un qui porte l'étendard. Il lève l'étendard de la sunna et il la défend. Il défend aussi les gens de la sunna. Et il dit qu'il n'a point levé cet étendard-là, n'est-ce pas, face à, comment dirais-je, un combattant, quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui s'oppose, et qui est contre, n'est-ce pas, qui s'oppose à la sunna, sans que cela ne soit quoi? Une victoire. Une victoire, quelque chose qui est renforcé, qui est une chose qui est forte. Et donc il dit, il a donc à travers ses réfutations exposé, dévoilé les gens de l'innovation et les chefs parmi les gens de l'égarement. Il dit, cela me suffit donc que le cheikh Rabi ait réfuté un tel, que le cheikh Ibn Usaymin a réfuté un tel, ça me suffit. Donc comme on a dit là, que les réfutations à la base, n'est-ce pas, ne rentrent pas dans les obligations individuelles. Donc si le cheikh Rabi a déjà réfuté Sayyid Qutb, khalas, jaïd. Ça a été long. Ça va être 3. Ton stylo. Hein? C'est crayon. Ah, c'est un crayon. C'est bon? Bon, le prochain, Inch'Allah. Donc, voilà. Une question? Une question. Ah. Le chef qui parle. Chef Obeid.
C'est Cheikh Obeid qui parle. Oui, c'est le Cheikh Obeid. Le livre du Cheikh. C'est le livre du Cheikh Obeid. En fait, ce sont des questions qu'on a posées au Cheikh Obeid, et puis ils ont mis ça en écrit, en fait. Donc, la même personne qui parle, c'est la même personne qui a. Non, c'est-à-dire quelqu'un a posé la question, maintenant lui il a répondu. Mais ils ont écrit, c'est les gens ont écrit ça. Première question. Il y a Cheikh, qu'est-ce que vous dites de ça, ça, ça? Ensuite le Cheikh a répondu dans l'audio. Maintenant eux ils ont mis ça en écrit. C'est bon. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك